Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode graphique. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice d'application. Exercice 5, on demande donc résoudre en utilisant la méthode graphique chacun des systèmes d'équations ci-dessous. Il s'agit donc du système d'équation A qui est 2x plus y égale à 1. Moins 2x plus 4y est égal à moins, c'est du système d'équation B, x plus 3y est égal à 3, 3x plus 2y est égal à moins 5. Donc aujourd'hui, on va commencer par la résolution du système d'équation A, qui est tout simplement 2x plus y est égal à 1 et moins 2x plus 4y est égal à moins 6. Pour résoudre ceci, dans un premier temps, il va falloir numéroter ces équations. Dans la première équation ici, on va appeler ça l'équation de la droite D1. Et la deuxième équation, on va appeler ceci l'équation de la droite D2. Tout ce qu'on va faire, on sait que pour tracer une droite, on passe toujours par deux points. Donc, on va chercher les points qui vont nous permettre, deux points qui vont nous permettre de tracer la droite D1, deux points également qui vont nous permettre de tracer la droite D2. On commence donc directement par la droite D1. Dans son équation, nous avons dit que c'est 2x plus y est égal à, est égal à 1. Donc, trace donc tout simplement dans notre tableau qu'on va remplir. On voit donc en image notre tableau tout simplement. Ok, on peut donc s'apercevoir de notre tableau qui est donc tracé. Ok, une fois qu'on a donc tracé notre tableau, on va juste remplir notre tableau. Comme nous avons dit, nous avons besoin de deux points. Donc ici, nous avons besoin du point A et du point B. Il suffit de trouver les coordonnées de X et de Y. On prend donc l'équation de la droite D1. Il suffit donc d'attribuer des valeurs à X pour trouver donc tout simplement dans le Y. On commence donc avec les coordonnées du point A. On dit pour X égale à 0, on remplace donc X ici par 0. En calculant, ça nous donne tout simplement Y égale à 1. On peut donc voir les détails des calculs. Pour X, on prend donc pour trouver les coordonnées du point B, on attribue donc une valeur à X également. Pour X égale à 1, on remplace ici X par 1, ça nous permet de comprendre que Y est égal à moins 1. On a donc déjà trouvé les coordonnées du point A et du point B, tel qu'on peut voir ici en image. On note donc tout simplement dans les composantes que nous venons de voir. Ok. Voici donc les composantes du point A que nous avons vu. Le point A est de composante X égale à 0, Y égale à 1, tel qu'on a vu ici. Le point B est pour composante X égale à 1, Y égale à moins 1, tel qu'on a vu. Ça veut dire que nous avons déjà les deux droites, les deux points qui vont nous permettre donc de tracer déjà la droite D1. De la même façon, on va aussi chercher deux points qui vont nous permettre de tracer la droite D2. On va donc chercher aussi à tracer dans notre tableau tout simplement. On trace dans notre tableau. On peut donc s'apercevoir en image notre tableau qu'on a tracé tout simplement. Ok. On voit dans notre tableau qui est déjà tracé. De la même façon, on va chercher les composantes du point C et du point D. D'accord, son X et son Y. Avec l'équation de la droite D2 que nous avons vu qui est moins 2x plus 4y est égal à moins 6. On va donc attribuer encore des valeurs à X pour trouver le Y. On commence donc ici. Pour trouver donc les composantes du point C, on a dit pour X égale à moins 1. Donc ici, on remplace tout simplement X par moins 1. En calculant, ça nous donne les composantes des coordonnées de Y. Donc ça nous donne moins 2. Nous avons les coordonnées du point C. De la même façon, pour trouver les composantes du point D, on a dit pour X égale à 3, on a remplacé X ici tout simplement donc par 3. En calculant, ça nous a donné Y égale à 0. Ça nous a aussi permis d'avoir les coordonnées du point C et du point D, tel qu'on peut voir ici. On note donc tout simplement. Ok, on voit donc les composantes donc du point C, qui est de coordonnées moins 1, moins 2, tel que nous avons dit. Les composantes du point D qui est 3 et 0. Donc voici les deux points qui vont aussi nous permettre également de tracer la droite D2. Nous avons donc les points qui vont nous permettre, AB, qui vont nous permettre de tracer la droite D1. Nous avons les points C et D qui vont nous permettre de tracer la droite D2. On passe donc dans notre repère qu'on trace, notre repère autonomé, on peut donc tracer. On voit donc apparaître là notre figure qui est donc tracée tout simplement. Ok, on voit dans notre figure qui est donc tracée. On voit notre repère autonomé. Donc voici l'axe des X, voici donc l'axe des Y. Dans un premier temps, on va donc chercher à tracer la droite D1. On a vu que la droite D1 passe par le point A et le point B.
Les composantes du point A, on a vu que c'est x égale à 0, y est égal à 1. Donc, on vient ici tout simplement. X égale à 0, y est égal à 1. Ça nous donne dans le point A. Le point B, x égale à 1, y est égal à moins 1. Donc, x égale à 1, y est égal à moins 1. Ça nous donne dans le point B. On trace dans la droite D1 qui passe par le point A et le point B. Donc, c'est-à-dire, voici la droite D1 qui est tout simplement en bleu. De la même façon, on va tracer la droite D2 que nous avons vu. On a vu que ça doit passer par le point C et le point D. On trace donc déjà le point C. Le point C a pour composante x moins 1, y moins 2. Donc, on vient tout simplement ici, on voit que x moins 1, d'accord, y moins 2, on voit que ça nous donne les composantes du point C que voici ici. Nous avons là le point C, on place aussi le point D qui est x égale à 3, y égale à 0. Donc, on voit donc qu'il s'agit donc du point C. Donc, voici x égale à 3, y égale à 0. On a donc nos deux points. Comme on a dit, pour tracer une droite, on passe par deux points. Donc, on trace dans notre droite qui passe par le point C et le point D. Ça nous permet donc d'avoir la droite D2 qui est en rouge. On voit bien que les deux droites se coupent ici. Donc, voici le point d'intersection des deux droites, de la droite D1 et la droite D2, tel qu'on peut voir ici en image. Donc, on voit bien le point d'intersection à ce niveau-ci. Dans la solution de notre système d'équation, c'est trouvé donc ici au point d'intersection des deux droites. On projette donc ici sur l'axe de x. On voit que ça nous permet de lire ici que x est égal à 1. Donc, on voit déjà ici que x. Donc, ça nous permet déjà de voir que x est égal à 1. Donc, x, on change de couleur. X est égal à 1. Et si on projette aussi sur l'axe de y, on voit que y est égal à moins 1. Donc, y est égal à moins 1. Voici donc la solution de notre système d'équation. X égale à 1, y est égal à moins 1. Tout ce qu'on va faire, on écrit donc tout simplement la solution de notre système. Donc, S sera donc, on ouvre bien la parenthèse. On voit que on commence toujours par mettre la valeur de x, suivi de la valeur de y qui est tout simplement donc moins 1. On ferme bien la parenthèse. On peut donc encadrer notre solution. Donc, voici la solution de notre système. Il suffit tout simplement donc de remplacer x et y par leurs valeurs dans l'équation 1 et dans l'équation 2 et de vérifier effectivement que ça nous donne 1 et moins 6 comme c'est le cas ici présent. Donc, si on résume dans la méthode, il fallait juste trouver déjà donc deux points qui vont nous permettre de tracer la droite D1. Trouver encore deux autres points qui vont nous permettre de tracer la droite D2, tel qu'on voit ici. Donc, voici la droite D1 qui passait par le point A et B, la droite D2 qui passait donc par le point C et D. Et puis, chercher juste le point de rencontre des deux droites, qui est l'intersection qui est dans la solution. Projecter ce point sur l'axe de X pour avoir le X. Projecter le point d'intersection sur l'axe de Y pour avoir le Y qui sont tout simplement dans la solution de notre système d'équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!